raconte une histoire des petits faits qui sont des grands faits. En effet, vous avez entendu parler de la bombe 6 août 1945 et celle du 9 août 1945. Voilà, nous parlons d'une chose incroyable. Tout le monde connaît le drame des bombes atomiques lâchées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Mais peu de gens savent que des religieux furent miraculeusement sauvés par Notre-Dame du Rosaire. Le 6 août 1945, au matin, des jésuites entendirent la violente déflagration causée par la bombe atomique qui allait entraîner la mort de plus de 80 000 personnes. Localisée à moins de 2 km du point zéro, dont le camp de destruction, la boule de feu incendiant sur 3,5 km de rayon. Les jésuites s'en sortirent miraculeusement, vivants et sans aucune irradiation. Ce fut confirmé par plus de 100 examens médicaux. Or, dans cette zone seule, 14% des gens survécurent dans un premier temps, avant tous de mourir à cause des radiations, à l'exception unique de ces 7 jésuites qui seront les seuls à mourir de vieillesse. Les religieux attribuèrent ce miracle à leur prière quotidienne du rosaire, confirmant les paroles de la Vierge. Celui qui se confie en moi par le rosaire ne périra pas. On en parle peu, mais quand même, c'est un événement discutable. Mais 200 examens, là, ils ont dû être auscultés de long et en large. Un phénomène aussi est arrivé à Nagasaki le 9 août. Maximilien Kolbe avait dit qu'il faut construire le jardin de l'Immaculée, un monastère. Mais non, on n'a jamais bâti ici, c'est incroyable. Mais lui, opiniâtre qu'il était, il fit faire ce monastère du jardin fleuri de Notre-Dame, de l'Immaculée. Et quand la bombe arriva, ils furent protégés. Encore un miracle de la Sainte Vierge. Mais je vais vous dire autre chose qui n'est pas connu. En effet, Saint Grégoire le Grand, qui est né en 540 et rappelé à Dieu en 604. Aussi, il était un grand bonhomme, préfet de Rome, ensuite entre dans les ordres, et ensuite fut élu pape par le clergé et aussi par le peuple. Ce n'était pas un héritage facile. Successeur d'un autre pape. Aussi, Rome était les Lombards attaqués. Ils étaient sauvages, brûlés, tués. Et en plus, le Tibre inonda et sema la panique, les inondations sans faute, ce qui provoqua la peste, le choléra. Et ce pape, choisi par le peuple, malade qu'il était, il propagea l'ordre des bénédictins de Saint-Benoît. Car Saint-Benoît, au VIe siècle, avait prédit que le mont Cassino serait vidé des habitants, particulièrement des moines, car c'est un lieu de stratégie de guerre sur une haute colline. Et alors, lui, il propagea l'ordre bénédictin de Saint-Benoît,
particulièrement étendu en Angleterre, en Allemagne. C'était un homme qui était très croyant. En effet, il a fait procession pour arrêter cette calamité, la peste et le choléra. Et peut-être que vous savez, au château Saint-Ange est apparu Saint-Michel. Et là, il vit Saint-Michel rentrer l'épée dans le fourreau et s'arrêta la bénédiction et la fin de ce choléra. Il était aussi dévoué et admirable de la Sainte Vierge. En effet, quand on appelle la basilique Notre-Dame, il y eut un signe du ciel. La neige tomba à l'époque du mois de juillet. C'est si rare que c'est un phénomène. Et là, il y avait grande dévotion et la Vierge et Saint-Michel firent arrêter cette calamité. Mais aussi, le peuple se mourait de faim. C'était un homme parce qu'il a été préfet pour nourrir le peuple de Rome affamé. Il y avait des terres encore en Sicile, dans la péninsule italienne, et aussi en Gaule. Heureusement qu'il avait ces terres pour nourrir ce peuple affamé. Il se put aussi le défendeur, la ville de Rome. Alors il ne faut pas se dire, mais les évêques n'ont pas à faire, ni le pape encore moins. Mais attention, un évêque peut être préfet ou dépenseur de l'Église, comme ce fut l'évêque de Orléans pour se battre contre l'invasion de Attila les Huns. Et ce grand bonhomme, malade qu'il était, il avait ses épreuves, il était souvent malade, et il avait aussi l'angoisse, qu'on appelle comme ça aujourd'hui. Il était monotone, mais on est étonné de cette vivacité qu'il avait. Voilà en gros ce qu'était Saint Grégoire le Grand, que le peuple l'appela après. Voilà, bon peuple de Dieu, ces histoires merveilleuses de la vie des saints qui ont construit l'Église à travers les 21e siècles. Bonjour à vous, bonne année, on peut encore se souhaiter l'année une fois de plus jusqu'au 31. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés.